C'est dans la salle de conférence de la Direction générale des douanes que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a commémoré la Journée internationale des droits de la femme. Une cérémonie dédiée aux femmes en service au ministère mettant en avant leurs contributions et les défis liés à leur émancipation. La Journée internationale des droits de la femme 2025, dont le thème est pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation, nous rappelle une vérité essentielle. Aucun développement durable n'est possible sans la pleine participation des femmes, des filles, à tous les niveaux de la société. Au sein du ministère de l'Intérieur, cette question prend une résonance particulière. Chaque jour, les femmes policières, sapeurs-pompiers et agents civils se battent pour assurer la sécurité et la protection de nos citoyens. Elles sont sur le terrain, dans les bureaux, dans les salles de commandement, faisant preuve d'un engagement sans faille. Pourtant, elles font face à des défis spécifiques, des stéréotypes contraignants et contraintes professionnelles, des barrières à l'évolution des carrières. Le projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine au volet genre s'engage pleinement à intégrer ces enjeux au sein de la sécurité. Notre objectif est clair, favoriser un environnement de travail plus inclusif où les femmes ont les mêmes opportunités de formation, de promotion et d'épanouissement que leurs collègues masculins. Soutenir une approche sensible genre dans les interventions de la police afin que la prise en charge des citoyennes et citoyens soit adaptée à leurs besoins spécifiques. Renforcer l'image de la police républicaine pour qu'elle incarne les valeurs d'équité et de justice qu'elle défend au quotidien. Des formations et des communications lors de cette célébration ont permis d'apporter des éclairages essentiels sur des thématiques spécifiques. Le harcèlement sexuel en milieu professionnel et les lois récemment promulguées en faveur des droits des femmes. Être femme aujourd'hui, c'est pouvoir choisir sa voie, affirmer ses préférences et ses opinions de la façon la plus libre qui soit. Être femme aujourd'hui, c'est encore pouvoir conjuguer une vie personnelle et une vie professionnelle, ou même choisir de ne pas avoir l'une ou l'autre. Et pour toutes ces raisons, nous devons aider les femmes et les filles rurales vulnérables, exposées à sortir de cette précarité, à s'émanciper et pourquoi pas à s'autonomiser. Les organisations syndicales ici présentes croient et espèrent des femmes du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qu'à l'issue de cette journée de réflexion sur le thème de l'année, d'autres initiatives plus remarquables, plus sociales seront prises les années à venir pour le bien-être de toutes et de tous. Le gouvernement a pris des dispositions pour mieux protéger la gente féminine. Et nous avons noté un certain nombre de problèmes auxquels les femmes sont confrontées. Et pour la petite histoire que je veux bien partager avec vous, il m'est arrivé dans mes fonctions antérieures de directeur de la programmation et de la prospective du ministère de solliciter une de vos collègues pour aller répondre à une invitation. Quelques 30 minutes après, je la vois dans les couloirs en train de pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit qu'elle a peur de prendre part à cette rencontre. Je dis, pourquoi? Parce que certaines personnes qui sont invitées à cette rencontre sont des tortionnaires de femmes. Sont des tortionnaires de femmes. Sont des harceleurs. Et elle a été victime. Je dis, mais vous avez été victime d'une telle situation, où est-ce que vous vous êtes plaint? Vous savez bien qu'il y a des tests qui vous protègent. Qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que la communication de ce matin doit pouvoir revenir sur ces aspects-là, présenter les tests de loi qui encadrent et qui protègent la femme pour que plus jamais ces genres de situations
ne se produisent dans notre ministère ou dans notre pays. Le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, quant à lui, a procédé au lancement de cette célébration tout en mettant en avant les efforts du ministère en faveur des femmes civiles, policiers et sapeurs-pompiers. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter une bienvenue cordiale à toutes les femmes ici présentes et de profiter de ce moment pour vous adresser, chères femmes, au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique empêchée et de tous les hommes du ministère, mes plus sincères remerciements pour votre contribution essentielle à notre mission, tant sur le plan professionnel que personnel au niveau du ministère. Mesdames, votre engagement est primordial. Il n'est pas sans rappeler les observations des experts en éducation qui soulignent que la transmission des savoirs et des valeurs dans nos sociétés commence souvent par la mère. Cette année, nous avons choisi de mettre en lumière au sein de notre ministère les femmes civiles, les femmes policières et sapeurs-pompiers qui œuvrent chaque jour pour un environnement plus sûr et plus égalitaire. À travers cette célébration, nous affirmons ainsi notre volonté de promouvoir un cadre de travail où la sécurité et l'égalité des genres seront élevées en priorité. Nous devons en effet unir nos forces pour créer un environnement où la dignité de chaque femme est respectée. Je partage pleinement l'idée que tout peut et doit changer pour une meilleure condition de la femme dans la société béninoise. La chargée de la cellule genre et environnement est revenue sur les particularités de cette célébration. Nous avons fait le choix d'inviter toutes sortes de catégories en service au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique est composé de 3 sortes d'agents. Nous avons les agents civils, je suis agent civil. Nous avons les femmes policières, nous avons les femmes sapeurs-pompiers. Donc nous n'avons pas voulu fêter sans impliquer toutes ces catégories réunies au sein du ministère de l'Intérieur. Les défis sont grands. Le Bénin fait beaucoup, il y a beaucoup de lois promulguées en notre faveur, mais les défis restent à relever. Nous allons relever ces défis-là en tant que femmes. Cette commémoration a été un moment de sensibilisation et d'engagement. Elle rappelle que si des avancées notables ont été réalisées, des défis persistent et nécessitent une mobilisation constante. À travers ces échanges, le ministère a réaffirmé sa volonté de faire progresser les droits des femmes et de garantir un environnement professionnel respectueux et équitable pour toutes.